Et salut tout le monde! Depuis la nuit des temps, l'homme a évolué par la fabrication, l'innovation, l'amélioration et la base de tout ça, c'est l'outil. Alors oui, bon là je remonte peut-être un petit peu loin, mais c'est d'outils de sculpture dont on va parler. Comment les choisir, les utiliser et même les fabriquer. Tout d'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'un outil n'est qu'un outil et que ce qui lui donne tout son pouvoir, c'est celui qui le tient dans sa main. Ne commencez pas à vous dire qu'il vous faut le meilleur outil pour faire une bonne sculpture, ou sans tel outil, je n'arriverai pas à sculpter comme dans la vidéo que j'ai vue, ainsi de suite. Cette notion est totalement subjective et un bon outil est avant tout un outil avec lequel on est à l'aise. Un bon sculpteur sera capable de produire un bon résultat avec une simple aiguille ou une fourchette, alors qu'un très mauvais sculpteur n'arrivera à rien, même avec des centaines d'euros d'accessoires en tout genre. Et vous savez ce qui différencie le bon du mauvais sculpteur? Bah c'est juste la pratique. Bref, comme je disais donc l'outil ne fait pas le talent et il faut trouver les outils qui vous correspondent et avec lesquels vous serez à l'aise. Je ne vais donc pas vous dire ce qu'il vous faut mais ce que j'utilise moi et pourquoi je les utilise. Et il faut prendre en compte que mon utilisation est principalement liée à la plastiline et au sculpté. Je vais donc parler de différentes choses et tous les liens sont dans la description de la vidéo. De mon côté, pour être à l'aise avec un outil, j'ai remarqué que j'ai besoin de sentir son poids en main et qu'il ne soit pas trop léger. J'ai donc une préférence pour les outils en métal qui en plus d'être plus fins et plus précis sont immuables dans le temps et seront donc un meilleur investissement. Si vous débutez, je vous conseille donc ce genre de lot d'outils qui ont différentes formes. Ils vous permettront d'avoir une bonne base et vous verrez par la suite ce qu'il vous manque car c'est le besoin qui fait l'outil. Achetez ce qui vous semble pratique en fonction de ce que vous voulez faire et au pire, si vous ne le trouvez pas, fabriquez-le. Et on verra d'ailleurs comment faire juste après. Par contre, ce que je vous déconseille tout particulièrement, c'est ça. Ces outils pas chers avec un manche en bois de cagette dans lequel sont plantés des bouts de métal certainement taillés dans un couvercle de boîte de conserve. Ce n'est pas fiable, pas solide, pas pratique, pas précis. Donc économisez votre argent et investissez dans de la qualité. Ce sera un tout petit peu plus cher, mais ça ne le sera qu'une seule fois. Côté outils en métal, si vous voulez des choses solides, équilibrées et précises, vous pouvez aussi aller voir du côté des outils de dentiste. Le dentiste. Ils ne sont pas forcément toujours plus chers que les produits moyens vendus dans des boutiques d'art. Encore une fois, laissez-vous le temps de pratiquer un petit peu et en fonction de vos habitudes, vous verrez vite avec quel outil vous avez le plus de facilité. Ensuite, il y a des ébauchoirs en bois que j'utilise de moins en moins et qui sont selon moi davantage réservés aux gros modèles et à la sculpture sur argile ou avec des pâtes relativement molles. Selon la forme de l'outil, ils peuvent être utilisés pour lisser ou creuser les volumes. Encore une fois, attention au premier prix qu'on trouve dans les boutiques d'art pour l'atelier pâte à modeler du mercredi après-midi. C'est pas toujours très utile et encore moins solide et je ne sais pas combien ont cassé en poussant un peu trop dessus. Ensuite, il y a les mirettes pour retirer de la matière. Ces outils sont pratiques en début de sculpture pour dégrossir la masse et créer nos volumes. Et encore une fois, je le répète, si vous voulez que ça fonctionne, prenez de la qualité, ça évitera ça. Donc ça, c'était les deux grandes familles d'outils principalement utilisées, et voici quelques accessoires que je vous conseille également d'avoir sous la main. Vous aurez besoin de choses tranchantes, je vous conseille donc de vous équiper d'un scalpel avec plusieurs jeux de lames pour avoir des tranches nettes et précises selon ce que vous faites. Et vous pourrez même vous en servir pour sculpter certains détails. Toujours dans la découpe, un couteau bien affûté et surtout avec une lame épaisse et solide. Vous allez vous en servir pour couper des blocs épais et la dernière chose que vous voudrez à ce moment-là, c'est que la lame du manche se torde ou se casse et que vous blessiez. Si vous avez des gros pains d'argile ou de plastiline, un fil de découpe vous sera également très utile. Ensuite, il y a les pinceaux. Les pinceaux font partie des outils les plus indispensables car ils vous permettent de lisser ou adoucir les aspérités, qu'ils soient utilisés à sec, avec du talc ou avec des diluants. Selon ce que vous faites, il vous faudra des pinceaux synthétiques à poil fin pour les lissages ou en soie de porc plus épais pour les textures. Là encore, les formes ou les tailles sont à définir en fonction de votre projet. Un autre indispensable, c'est la brosse, et il y en a une que vous avez facilement sous la main, si vous n'êtes pas un gros crado à l'hygiène douteuse, c'est la brosse à dents. Très pratique par sa taille et le fait qu'elle ait un manche. Elle vous aidera à lisser ou texturer, faire des grains de peau ou nettoyer certaines zones. Côté brosse, vous pouvez aussi utiliser des brosses en métal de ce genre. Elles fonctionnent comme des petits râteaux et sont assez indispensables pour les textures organiques ou minérales. Vous pouvez les acheter toutes faites ou encore une fois les fabriquer et je vous montre comment faire juste après que vous ayez mis un pouce bleu à cette vidéo. Bref, côté outils toujours, il y en a un que je vous conseille d'avoir en plusieurs exemplaires et plusieurs tailles. C'est les spatules.
Que ce soit pour la sculpture, pour étaler ou lisser des matières, ou simplement pour mélanger des produits, c'est un outil que j'utilise presque à chaque fois. Vous pouvez aussi utiliser des tampons ou des éponges de texture. Les tampons peuvent s'acheter tout faits et je projette même d'en créer un set qui sera mis à la vente sur mon site. Ces tampons sont faisables avec des élastomères ou même avec du latex et vous permettent de dupliquer des textures spécifiques comme des grains de peau, des écailles, des peaux de reptiles. Et ce sera d'ailleurs également l'objet d'une future vidéo. Un autre accessoire assez pratique et pas très cher si vous utilisez beaucoup la plastiline, c'est ce petit chauffe-cire habituellement destiné à la cire d'épilation. Si vous y mettez de la plastiline, vous pourrez la faire chauffer et la ramollir sans la brûler en réglant l'intensité de chaleur. Gardez aussi les petits pots en verre qui vous serviront de récipient pour les différents liquides qu'on utilise pour dissoudre les pâtes à modeler, que ce soit de l'eau, de la térébenthine, de l'alcool ou même du talc. C'est plus pratique d'avoir plusieurs petits pots sous la main plutôt que de se balader avec plusieurs bouteilles de produits. Et enfin, pour ranger tout ça proprement sans les perdre, il vous faut une petite trousse ou une boîte à outils. Moi je me suis fait un petit étui en cuir bien pratique. Tous ces outils, vous pouvez les trouver dans des boutiques d'art ou sur le net, et je vous rappelle que je vous mets des liens dans la description. Ce sera pas plus cher pour vous, mais de mon côté, je reçois une mini commission qui sera réinvestie dans les achats destinés aux futures vidéos de la chaîne. Mais dans le cas où vous voulez être un créateur warrior qui crée lui-même ses propres outils, je vous donne la recette pour crafter des items level Dieu. La base, c'est de prendre des petits tubes en métal, aluminium ou laiton, ça se trouve en magasin de bricolage, d'art ou de modélisme, et ça coûte entre 2 et 5 € la tige d'1 mètre. Ces tubes vont servir de manches au bout desquelles nous allons sertir les têtes de nos outils. Le deuxième ingrédient de la recette, c'est les cordes de guitare qui vont servir à plein de choses. Si comme moi vous n'avez pas de cordes sous la main depuis que vous avez compris que Guitar Hero était le niveau max que vous pouviez faire en musique, il y a bien d'autres moyens. Déjà en demandant à votre entourage, et sinon en allant demander dans des magasins de musique. Ils ont souvent des chutes de cordes cassées en attente de partir à la poubelle. Je vais donc prendre mon tube en laiton que je vais couper à une longueur qui me semble être suffisante et pratique. Là je me suis inspiré d'un autre outil de 13 cm et je suis donc parti sur cette même taille, en sachant qu'après il y aura en plus au bout les têtes qui rajouteront quelques centimètres. Je vais couper mon tube avec une petite scie ou dans le cas présent avec une lime à métal, et je n'utilise pas de pince coupante car ça écraserait mon tube, et j'en profite ensuite pour ébarber les bords qui peuvent être un peu coupants. Et c'est maintenant que mes cordes de guitare entrent en scène. Ce qui est pratique, c'est que les plus grosses d'entre elles sont gainées dans un autre fil de fer torsadé, et ça donne une texture qui accroche un peu mieux la matière. On peut également se servir des plus petites cordes qui sont faites dans un métal très rigide, beaucoup plus rigide que le fil de fer de bricolage de même diamètre. Ça permet de faire des outils fins qui se déformeront beaucoup moins facilement. Par exemple, il suffit de prendre un morceau de corde, de le rentrer dans le tube, puis le sertir fermement avec une pince plate, et ensuite le mordre plus délicatement avec une pince coupante pour être certain de bien le fixer. À la fin de la manipulation, je mets quelques gouttes de superglue ou de colle époxy pour bien fixer le tout. Et cette technique peut être valable pour tout ce qui vous passe par la tête, en utilisant un petit peu tout et n'importe quoi. Je me suis servi de l'excuse de ce tuto pour fabriquer un nouvel outil qui me manquait pour le sculpter. Il s'agit d'une mini spatule relativement tranchante sur les côtés. Je me suis tout simplement servi d'un reste de gros fil de fer bien rigide. Je crois qu'à l'origine c'était même un cintre que j'avais utilisé pour faire une structure pour une sculpture. Je l'ai juste écrasé à froid avec un marteau et une enclume, puis à l'aide de lime à métaux, je l'ai usiné à la forme voulue pour lui donner plus de régularité et aiguiser les bords. Et après j'ai redressé un peu la tige avant de la rentrer dans le tube dans lequel j'ai mis un petit peu de colle forte. Puis comme précédemment, j'ai serti mon nouvel outil dans le manche avec une pince ou en l'écrasant un petit peu avec un marteau. J'ai ensuite retaillé les bords du tube qui dépassent pour pas que ça puisse gêner au moment de l'utilisation. Et enfin j'ai remis une petite épaisseur de colle époxy pour avoir une bonne jonction entre la tête de l'outil et son manche. Et voilà, après quelques autres retouches et notamment un petit polissage au Dremel, un nouvel outil a rejoint ma collection. Et il ne tient qu'à vous et votre imagination de faire le reste. Que ce soit un morceau de métal travaillé d'une manière particulière, du fil de fer, une petite lame de scie à chantourner comme ici, chauffée puis pliée pour faire comme une petite mirette râteau, ou bien comme ici, une brosse plus ou moins rigide faite avec les âmes des cordes de guitare. J'en parlais justement un peu plus tôt dans la vidéo et cet outil est très pratique, notamment pour tracer des ridules et un grain de peau réaliste. Bref, avec cette méthode, vous pouvez facilement compléter votre set d'outils et subvenir à vos besoins. Et en plus, il y a toujours la fierté de fabriquer ses propres outils. J'ai d'ailleurs un ami forgeron qui m'a dit que le premier exercice qu'il avait fait lors de sa formation était de fabriquer ses outils. Du coup, il a une relation avec eux très personnelle, presque paternelle. Pour finir, je ne vais pas vraiment donner des astuces de sculpture dans cette vidéo. Ce serait trop long et ça mériterait un sujet à part entière. Je vais juste vous montrer rapidement les quelques outils que j'utilise le plus souvent et pourquoi.
D'un point de vue personnel, il y a 3 outils dont je me sers très régulièrement pour les détails, et si je ne devais en conseiller que 3, ce serait cela. Pour le premier, et comme déjà évoqué, il y a les spatules de différentes tailles qui servent à tout un tas de choses, à la fois pour faire des tranches, sculpter, lisser, aplatir, vous trouverez toujours une utilisation pour la spatule. Et ensuite, il y a ces outils-là qui ont un côté bombé et qui sont à la fois pointus. Je m'en sers vraiment très souvent pour sculpter et en même temps, grâce à la partie arrondie, lisser la matière, surtout pour tout ce qui est pâte polymère. Et je pense que c'est sûrement celui dont je me sers le plus. Et enfin il y a ceux-là, ces outils avec une petite boule à l'extrémité. Alors ils existent en différentes tailles et permettent des lissages optimales et l'application de matière. Je trouve que c'est très pratique pour les formes organiques et surtout encore une fois pour tout ce qui est pâte polymère. Bon, et je vais quand même en rajouter un quatrième, c'est évidemment le pinceau qui permet de faire des finitions propres en lissant et transformant des défauts en texture. Donc pour la sculpture, chacun sa méthode, ses habitudes et ses techniques. Il y a des méthodes connues qui reviennent souvent, mais le principal c'est d'arriver au résultat voulu. Donc si vous faites d'une manière avec l'outil de votre choix et que ça fonctionne, eh bien c'est que c'est la bonne méthode pour vous. C'est fini pour cette fois, mais on se retrouve bientôt et en attendant, vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, et même Discord depuis peu, sur lequel j'aimerais créer un serveur d'échange et discussion entre créateurs. Sinon, pour aider la chaîne, vous le savez, c'est les abonnements, likes et partages qui mènent la danse sur YouTube. Et pour les plus fervents supporters, j'ai également ma page Tipeee. Donc voilà, faites des trucs, soyez créatifs, et on se retrouve très vite.